Donc ça pose quand même une question, je dirais, de clarté de cette information. Pourquoi n'a-t-elle pas été intégrée d'une manière ou d'une autre dans l'exercice précédent? Ça pose une question peut-être aussi de sincérité. Est-ce qu'il y a une gestion de la communication pour garder des bonnes nouvelles à l'occasion de ces comptes? Parce que c'est vrai que ces comptes, quand ils passent après les budgets, à la mairie de Bastia, on a fait tout dans la même séance. Mais ici, et c'est une bonne chose, vous aviez anticipé sur le budget. Mais encore faut-il qu'on puisse travailler avec les éléments. Et là, on n'est pas sur un ajustement de 100 ou 200 000 euros, on est sur 2 millions d'euros. Bon, donc ça pose une question de clarté, de communication, éventuellement de sincérité. Et puis on peut se poser la question, est-ce qu'à chaque exercice budgétaire ou à chaque oui, exercice ou dans l'année ou modification budgétaire, on aura de nouvelles bonnes nouvelles dans le même ordre d'esprit? Ça pose quand même, ça pose question. Maintenant, sur le fond de la collecte, de l'équilibre de ce budget de collecte, je rappelle que naguère, vous parliez même encore, c'est pas vieux, d'envisager une nouvelle augmentation de la tome. C'est tout récent. Alors je me dis, si on a découvert tout d'un coup là qu'il n'y a plus de sujet, tant mieux, mais ça pose encore une fois un problème de visibilité, de vision de l'évolution de nos comptes. Bon, c'est aussi l'occasion de rappeler quand même, vous disiez que depuis 2020, il n'y avait pas eu de hausse de la fiscalité. Alors je ne sais pas si la tome c'est une fiscalité, pour moi c'est une fiscalité, mais on va se rappeler qu'à l'époque on l'a augmenté de quelque chose de 60%, bref, qu'on a augmenté les recettes, si on y ajoute la part sur le foncier, de 7 millions d'euros. Donc, ça pose une question, comme nous l'avions dit à ce moment-là. Pourquoi n'avez-vous pas d'abord fait la démonstration que vous étiez capable, manifestement vous en avez été capable, Monsieur le Président, puisque vous vous satisfaites de ces bons résultats? Pourquoi ne pas avoir initié plus rapidement et avoir attendu le dernier exercice de la mandature pour dire que vous aviez fait des économies, que vous aviez remis un peu d'ordre et fait des économies sur la gestion de la collecte? Fallait-il 5 ans? Bon, c'est quand même une question. Parce qu'en attendant les Bastiers, depuis 5 ans, eux, ils ont payé 6 ou 7 millions supplémentaires. Donc on peut se poser la question de savoir si on n'aurait pas dû d'abord faire les économies et après ajuster la hausse qui pouvait éventuellement s'imposer, quand on sait qu'on doit y aller par vraiment, encore une fois, prudemment, parce que c'est un impôt. Vous avez parlé d'équité, on vous rejoint tout à fait sur la redevance spéciale, mais quand même en matière de tome, pour les particuliers, ça n'est pas un impôt juste. Bon, difficile de dire qu'est-ce que la justice, mais il touche tout le monde indistinctement, quels que soient les revenus, quels que soient les moyens des ménages. Donc c'est ça qui nous avait particulièrement contrarié, que nous avions dénoncé à l'époque, cette hausse quand même massive, et alors qu'on n'avait fait absolument pas la démonstration de dire quels efforts nous avons faits. Voilà. Donc je reviens sur l'ordre dans lequel les choses ont été faites, et si je pousse un tout petit peu plus loin le raisonnement, je dis, mais Monsieur le Président, continuez sur votre lancée et baissez à l'avenir la tome. Alors peut-être qu'il faut aller chercher, bien sûr, aussi des contributions au Civadec. Ailleurs, je ne reviens pas, je n'ouvre pas ce débat, pardonnez-moi. Hein, voilà. Mais donc c'est quand même là, je pense, la question, le sujet qui méritait d'être abordé. Et puis, mais ça n'est pas à proprement ce CFU ou ces CFU qui nous le disent, c'est qu'effectivement ces comptes, nonobstant cette bonne nouvelle, j'allais dire pour démarrer l'année, c'est quand même que ce budget, malheureusement, il ne reflète pas les ambitions que vous avez pourtant portées, enfin que vous avez souligné, rappelé encore récemment en disant, voilà, la CAB, on veut que ce soit le cœur d'un grand Bastia attractif et solidaire. Je reprends ces deux éléments. Je dis malheureusement, dans ces comptes, comme dans les rapports et dans les initiatives récentes, qu'est-ce qui nous montre que ce Grand Bastia est plus solidaire? Est-ce qu'on a pris vraiment à bras le corps le problème du logement comme il devait l'être, et notamment du logement social? Je pense que malheureusement, non. Et c'est une tâche sur votre bilan, Monsieur le Président.
lourde. Est-ce que, en termes d'attractivité, on peut se satisfaire, quelle que soit son utilité, d'Avia ou en tout cas de l'outil de travail et d'hébergement qui a été mis en place? Je ne le pense pas. Ça ne suffit pas à faire une politique de développement économique. Vous en êtes parfaitement conscient, enfin, on ne va pas se mentir. Voilà. Et une initiative très intéressante au travers de l'étude de Gecodia, en dernière année de cette mandature, ne suffit pas à redorer le blason de notre territoire par rapport à toutes les occasions qui auraient pu être données de renforcer notre territoire, et singulièrement Bastia, dans son positionnement territorial. Donc je ne vais pas reprendre les arguments que vous connaissez, mais malgré tout, il est obligé de les rappeler. Hein. On a été, je dirais, dégradé au niveau territorial dans la construction de cette collectivité, c'est indéniable. Bon, on ne s'est pas positionné sur des évolutions institutionnelles possibles, comme l'a fait Ajaccio, qui montre au moins la volonté de ses dirigeants par rapport au projet de métropole. Non, on a pris diamétralement la position inverse. Voilà. Et on n'a, bien évidemment, toujours pas statué, nonobstant votre position là-dessus. J'y reviens. Et je le rappelle, je l'ai dit au dernier édito, je crois, malgré une réponse à une question orale à la CDC, une question qui celle-là, n'a pas dérapé, je crois, sur l'avenir du port de Bastia. Il faut une question orale d'un groupe, alors je ne sais pas si c'est un renvoi d'ascenseur de quelque manière que ce soit, pour que l'exécutif nous dévoile un petit quelque chose de ses intentions qui subsisteraient de faire le grand port ou le Portudo au travers d'une question d'un groupe à l'Assemblée. Mais depuis la réponse, un peu sibylline, il faut bien le dire, sans calendrier, sans rien, eh bien, plus aucune nouvelle. Alors, est-ce que là aussi, on doit se livrer à des analyses, des spéculations sur le contenu de cette réponse à l'Assemblée de Corse? Et je veux dire que, malheureusement, sur ces points-là, qui sont les points majeurs pour réellement offrir des perspectives à notre territoire, nous n'avons aucune réponse. Alors, ça n'empêche pas, j'entends bien, Monsieur le Président,